Notre monde ne semble jamais ralentir. Nous sommes constamment assaillis par des attentes, des comparaisons et l'envie de toujours accomplir quelque chose. Mais cette course constante nous mène-t-elle quelque part? Ou sommes-nous simplement en train de nous éloigner de ce qui est vraiment important? À quelle fréquence vous êtes-vous perdu au milieu du bruit extérieur, incapable de découvrir un moment de pure paix? Le problème vient-il de l'environnement qui nous entoure, ou de la manière dont nous choisissons de le gérer? Et si vous pouviez apprendre à vous détacher de l'agitation et vivre une existence plus paisible sans avoir à vous isoler de tout? La réponse n'est pas de partir, mais de changer la façon dont vous abordez votre propre vie. La philosophie stoïcienne dit que la tranquillité est un effort quotidien, une décision intentionnelle de l'endroit où nous dirigeons notre énergie et notre attention. Quand nous apprenons à laisser aller ce qui nous épuise et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, le calme ne semble plus être un luxe mais plutôt une condition naturelle. Avant de passer aux 5 ajustements importants pour vivre plus en sécurité et en paix, je voudrais vous inviter à me rejoindre dans ce voyage. Si vous appréciez les analyses approfondies et souhaitez comprendre comment utiliser le stoïcisme dans votre vie quotidienne, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. De cette manière, vous continuerez à recevoir des idées essentielles qui peuvent changer votre mode de vie. Maintenant, examinons comment de petits ajustements peuvent avoir une grande influence, vous permettant de briser les mauvaises habitudes et d'adopter une mentalité qui vous donne plus d'équilibre et de contrôle dans la vie. Arrête de te comparer aux autres. Peu de choses sont plus nuisibles à notre sérénité intérieure que la comparaison incessante avec les autres. À notre insu, nous entrons dans une compétition invisible où nous ne serons jamais à la hauteur, car quelqu'un semblera toujours être un pas en avant. Mais voici la vérité. Vous ne serez jamais au même point de départ qu'une autre personne, et personne ne suivra jamais exactement votre chemin. Combien de fois avez-vous vu l'accomplissement de quelqu'un d'autre et avez-vous eu l'impression de prendre du retard? Ce sentiment est amplifié par les réseaux sociaux, qui ne montrent que les plus grands moments de la vie des autres, délibérément choisis pour paraître idéaux. Mais nous ne voyons pas les luttes internes, les déceptions et les angoisses que chacun éprouve. Marc Aurèle a un jour remarqué: ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, soyez en un. En d'autres termes, au lieu de perdre de l'énergie à analyser les chemins des autres, nous devrions nous concentrer sur notre propre amélioration. Quand nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue ce qui compte vraiment, notre propre développement. Le temps et l'énergie que nous passons à regarder les autres pourraient être utilisés pour construire quelque chose de significatif pour nous-mêmes. Chaque personne a ses propres combats, avantages et défis. Si vous basez votre estime de soi sur le succès des autres, vous jouez à un jeu que vous ne gagnerez jamais parce que les règles ne seront jamais justes. Alors, comment pouvez-vous échapper au cycle de la comparaison? La première étape consiste à changer le point de référence de votre développement. Au lieu de vous évaluer par rapport aux autres, commencez à vous comparer à la personne que vous étiez hier. Demandez-vous: qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a amélioré ma performance par rapport à la veille? Est-ce que je consacre mon temps à ce qui est vraiment important pour moi? Mes comportements sont-ils cohérents avec mes idéaux, ou est-ce que j'essaie de satisfaire un idéal externe? Un autre point important est d'apprendre à utiliser la comparaison de manière constructive. Au lieu de ressentir de l'envie ou de la frustration en voyant le succès de quelqu'un d'autre, demandez-vous: que puis-je apprendre de cette personne? La réussite des autres peut être inspirante, mais elle ne doit jamais être utilisée pour diminuer votre propre valeur. Épictète nous rappelle que ce qui est hors de notre contrôle ne devrait pas occuper nos énergies, et cela inclut la vie des autres. Vous n'aurez jamais d'influence sur le chemin des autres, mais vous pouvez contrôler le vôtre. Considérez combien de fois vous vous êtes limité parce que vous croyez que vous n'étiez pas aussi bon que quelqu'un d'autre. Et si, au lieu de regarder autour de vous, vous commenciez à vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous pouvez améliorer et sur ce que vous pouvez créer avec ce que vous avez actuellement? Votre parcours est unique, et atteindre la paix intérieure nécessite que vous cessiez de mesurer votre valeur selon les normes des autres. Arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que pour être accepté, il faut adhérer à des normes non dites, répondre aux attentes des autres et éviter les disputes autant que possible. Cependant, ce mode de vie a un coût élevé. Essayer de plaire à tout le monde conduit à la perte de soi-même. Épictète nous avertit: si vous voulez vous améliorer, soyez prêt à être ridiculisé, à être mal compris. Ne cherchez pas à ressembler aux autres, mais devenez plutôt qui vous êtes vraiment. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez dire « non » ? Combien de fois avez-vous retenu vos mots pour éviter d'offenser quelqu'un, même lorsque vous saviez que vous aviez raison? Ce comportement nous épuise, nous vide de notre énergie et nous éloigne de notre véritable essence.
Le désir de plaire est un piège qui vous enferme dans un cycle sans fin de frustration. Même si vous essayez de répondre aux attentes de tout le monde, il y aura toujours quelqu'un de mécontent. Alors, comment pouvons-nous briser ce cycle? 1. Apprenez à dire « non » sans vous sentir coupable. Dire « non » n'implique pas d'être impoli ou égoïste. Cela signifie plutôt reconnaître que votre temps, votre énergie et votre paix sont limités et ne peuvent pas être gaspillés à essayer de plaire à tout le monde. Commencez lentement. Quand vous sentez que vous êtes sur le point d'accepter quelque chose que vous ne voulez pas faire, demandez-vous, est-ce en accord avec mes valeurs? Est-ce que cela me fera du bien, ou est-ce que je l'accepte simplement par peur d'offenser quelqu'un? 2. Comprenez que le rejet fait partie intégrante de la vie. Souvent, nous pensons que si nous cessons d'essayer de plaire aux gens, nous serons rejetés. Mais si, au lieu de redouter le rejet, vous commenciez à le voir comme un filtre, ceux qui t'aiment vraiment resteront, tandis que ceux qui étaient simplement là pour te plaire n'ont jamais été tes supporters. 3. Créez des limites claires. Si vous ne fixez pas de limites, les autres le feront pour vous. Comme l'a dit Marc Aurèle, si vous vous souciez trop de ce que les autres pensent, vous serez leur esclave pour le reste de votre vie. Apprenez à détecter quand quelqu'un franchit vos limites et entraînez-vous à rester ferme. 4. Arrête de te défendre constamment. Vous n'avez pas à tout expliquer à tout le monde. Nous ressentons souvent le besoin de défendre chaque décision, comme si nous avions besoin de la permission des autres pour vivre notre vie comme nous l'entendons. Cependant, vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être qui vous êtes. Considérez ceci. Combien de fois avez-vous sacrifié quelque chose de vital pour satisfaire quelqu'un? Combien de fois as-tu enterré tes désirs pour éviter un conflit? Vous n'êtes pas ici pour être une version de ce que les gens anticipent. Vous êtes ici pour vivre votre vérité. Quand vous arrêtez d'essayer de satisfaire tout le monde, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à attirer des gens qui vous apprécient vraiment pour qui vous êtes, et non pour ce que vous faites pour eux. Et ça, mon pote, c'est la liberté. Votre valeur ne dépend de personne. Pourquoi cherchons-nous tant la validation des autres? Nous avons été conditionnés depuis notre enfance à croire que notre valeur dépend de la reconnaissance extérieure, que ce soit par des compliments, l'approbation sociale ou l'acceptation au sein d'un groupe. Cependant, ce besoin de validation nous met dans une position dangereuse. Si notre valeur vient de l'extérieur, elle peut être retirée à tout moment. Pensez Y. Si ce que vous croyez sur vous-même change en fonction des opinions des autres, qui a vraiment le contrôle sur votre vie? Quand quelqu'un vous complimente, vous vous sentez confiant. Quand il vous critique, vous vous sentez incapable. Cela signifie que votre état émotionnel est toujours entre les mains des autres, ce qui est un problème. Marc Aurèle nous rappelle que il est insensé de laisser le bonheur dépendre des choses extérieures. En d'autres termes, si votre valeur est basée sur ce que les autres pensent de vous, votre calme intérieur sera toujours compromis. Les dangers de la dépendance émotionnelle. Quand nous cherchons une acceptation constante, nous finissons par modifier notre comportement pour plaire aux autres, perdant notre authenticité, évitant les combats évitables et pire encore, en renonçant à qui nous sommes vraiment pour être aimés. Mais est-ce que cela vaut la peine de vivre selon des règles qui n'ont pas toujours de sens pour nous? De plus, la validation externe est un cercle vicieux. Plus vous la recherchez, plus elle devient fragile. Si vous êtes admiré un jour et critiqué le lendemain, votre estime de soi vacille comme une feuille au vent. Cependant, lorsque vous apprenez à vous valider vous-même, les critiques et les éloges perdent leur pouvoir de définir qui vous êtes. Comment pouvez-vous améliorer votre auto-validation? Arrête de chercher l'acceptation dans tout ce que tu fais. Accepter que tout le monde ne vous aimera pas est tout à fait naturel. Certains vous apprécieront, d'autres vous critiqueront, et aucun de ces points de vue ne devrait affecter votre nature. 2. Pensez à ce qui vous caractérise réellement. Qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes? Vos réalisations, erreurs, apparences et travail sont tous éphémères. Ce qui détermine réellement votre valeur, c'est votre caractère, votre ténacité et votre capacité à évoluer. 3. Devenez votre propre juge. Au lieu de vous demander si les autres approuvent ce que vous faites, demandez-vous, suis-je satisfait de mes actions? Mes croyances sont-elles respectées? Suis-je fier de ce que je crée? À la fin de la journée, la seule opinion qui compte vraiment sur ta vie est la tienne. Sénèque a dit un jour, si vous dépendez de l'approbation des autres pour vous sentir bien, vous serez toujours vulnérable. Votre valeur ne peut pas être entre les mains des autres, elle doit venir de l'intérieur. Considérez combien de fois vous vous êtes rabaissé en réponse à des critiques, ou combien de fois vous avez abandonné quelque chose que vous vouliez poursuivre parce que vous aviez peur du jugement des autres. Quand vous réalisez que votre valeur ne réside pas dans ce que les autres croient, mais dans ce que vous accomplissez et représentez,
vous vous libérez du besoin de validation et découvrez enfin la sécurité que vous avez toujours désirée. Et quand vous devenez quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation extérieure pour se sentir bien dans sa peau, les gens commencent naturellement à vous regarder différemment, avec respect, admiration et, surtout, curiosité sur la façon dont vous parvenez à être si inébranlable. Être occupé ne signifie pas que vous progressez. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'activité. Il semble que le fait d'être constamment actif soit associé au succès, comme si le nombre d'activités réalisées était l'évaluation finale de notre valeur. Mais faisons-nous vraiment des progrès, ou tournons-nous simplement en rond? Combien de fois avez-vous eu des journées remplies d'engagement, mais avez eu l'impression de ne pas avancer? Le stoïcisme nous enseigne qu'il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les choses qui nous occupent, mais la manière dont nous les traitons. En d'autres termes, nous pouvons toujours être occupés, mais cela ne signifie pas que nous vivons avec un but. Le risque de l'illusion de productivité. Le faux sentiment de progrès se produit lorsque nous confondons mouvement et direction. Considérez quelqu'un qui court sur un tapis roulant pendant des heures. Il est en mouvement, mais il n'avance nulle part. De même, de nombreuses tâches quotidiennes ne sont que des distractions qui nous occupent sans nous rapprocher de nos objectifs. La question est de savoir si nous sommes préoccupés par ce qui est vraiment important ou si nous essayons simplement de passer le temps pour échapper à l'inconfort de la contemplation. Comment éviter d'assimiler l'occupation à des progrès? 1. Prioriser l'essentiel. Marc Aurèle nous rappelle que la plupart des choses que nous disons et faisons ne sont pas essentielles. Éliminer ce qui est superflu vous apportera plus de temps et de paix. Pour utiliser cela dans votre vie, demandez-vous: ce travail me rapproche-t-il de mes objectifs ou me garde-t-il simplement occupé? Y aurait-il de réelles conséquences si je ne faisais pas cela, ou est-ce simplement une diversion déguisée en obligation? 2. Apprenez à dire non. Dire non à ce qui n'est pas nécessaire, c'est dire oui à ce qui est vraiment important. Nous nous surchargeons fréquemment parce que nous avons peur de rejeter les demandes externes, telles que les réunions inutiles, les engagements sans signification et les faveurs qui drainent notre vitalité. 3. Mesurez correctement vos progrès. Au lieu de calculer combien de tâches vous avez accomplies dans une journée, demandez-vous: ce que j'ai accompli aujourd'hui m'a aidé à me rapprocher un peu plus de mes objectifs. Mes efforts ont-ils été dirigés vers ce qui est vraiment important pour moi? Rappelez-vous que la productivité consiste à bien faire les choses plutôt qu'à en faire plus. Maintenant, réfléchissez si vous progressez réellement ou si vous vous occupez simplement pour échapper à l'inconfort de confronter ce qui doit changer. La capacité de choisir ou diriger son énergie distingue ceux qui trouvent la sérénité de ceux qui vivent dans une tension perpétuelle. Le stoïcisme nous dit que la paix n'est pas le résultat d'une routine effrénée, mais d'un esprit concentré sur ce qui est important. Choisissez judicieusement les personnes qui vous entourent. Les personnes avec qui nous interagissons façonnent notre vision du monde, nos émotions et même notre manière de faire face aux défis. Si vous êtes entouré de négativité, d'insécurité et de critiques constantes, cela commencera inévitablement à affecter la façon dont vous pensez et agissez. L'environnement que nous choisissons a un impact direct sur notre paix intérieure. Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes? Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être prudents face aux influences extérieures, car notre tranquillité dépend en grande partie de ceux que nous laissons entrer dans nos vies. Sénèque a dit: choisissez judicieusement ceux avec qui vous souhaitez marcher, car le caractère est façonné par la compagnie. L'effet de ceux qui nous entourent. Nous ne le savons pas souvent, mais les croyances, les attitudes et les habitudes des personnes avec qui nous nous associons ont tendance à pénétrer notre propre psyché. Cela peut être une chose fantastique lorsque nous sommes entourés de personnes qui nous inspirent, ou cela peut être un énorme obstacle lorsque nous sommes entourés de pessimisme et de tourments. Maintenant, réfléchissez à savoir si les personnes qui vous entourent vous motivent à vous améliorer ou vous font douter de vous-même. Comment pouvez-vous mieux choisir qui fait partie de votre vie? 1. Identifiez les connexions qui boostent votre énergie et celles qui l'épuisent. Certaines personnes viennent simplement se plaindre, apporter des difficultés ou répandre l'insécurité, mais cela ne signifie pas que vous devriez les exclure de votre vie. Au lieu de cela, limitez votre exposition à ceux qui ne contribuent pas de manière constructive. Menez une analyse sérieuse et demandez-vous: cette personne me fait-elle me sentir bien dans ma peau ou me rabaisse-t-elle continuellement? Nos interactions sont-elles bénéfiques ou se concentrent-elles sur les plaintes et la négativité? Est-ce que je sens que cette connexion se renforce ou m'épuise? 2. Trouvez des personnes qui vous motivent à être meilleurs. Le stoïcisme souligne que nous devrions chercher des enseignants et des compagnons qui nous poussent à nous améliorer.
Cela ne signifie pas que nous devrions être entourés de personnes parfaites, mais plutôt de celles qui partagent des idéaux forts et sont dédiées à leur propre croissance. 3. Apprenez à créer des limites appropriées. Nous ne pouvons pas toujours éviter certaines personnes, qu'il s'agisse de collègues, de membres de la famille ou de connaissances de longue date. Néanmoins, nous pouvons gérer l'impact de leur énergie sur nous. Fixer des limites est vital pour maintenir la paix intérieure. Si quelqu'un vous manque constamment de respect, rabaisse vos accomplissements ou délivre une négativité excessive, vous devriez apprendre à vous éloigner doucement. Tout ne nécessite pas une confrontation directe, mais tout nécessite une décision délibérée. Considérez si votre environnement actuel vous renforce ou vous épuise. Avez-vous cultivé des relations qui favorisent votre croissance, ou maintenez-vous simplement des liens par habitude? Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer les personnes qui vous entourent, mais vous pouvez choisir qui fera partie de votre vie, et votre sérénité dépend de ces décisions. Créez une vie plus sûre et plus paisible. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la manière dont nous choisissons de réagir au monde. Vivre une vie plus sûre et plus paisible n'implique pas d'éliminer tous les problèmes ou de contrôler tout ce qui nous entoure. Il s'agit plutôt de prendre des décisions conscientes qui nous éloignent du chaos et nous rapprochent de la paix. Tout au long de notre voyage, nous avons découvert que la tranquillité commence lorsque nous cessons de nous comparer aux autres, lorsque nous cessons de chercher l'approbation extérieure, et lorsque nous apprenons à nous valider nous-mêmes. Nous avons également découvert que le fait d'être occupé tout le temps ne correspond pas à un véritable progrès, et que les personnes avec qui nous nous entourons ont un impact direct sur notre qualité de vie. La question importante maintenant est, que vas-tu faire de ces connaissances? Savoir ces faits ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous utilisez ces idées au quotidien. Épictète nous dit que, si vous souhaitez être inébranlable, commencez par de petits changements quotidiens. C'est ainsi que se produit une transformation authentique, non pas avec une seule décision extrême, mais avec des décisions régulières qui, peu à peu, établissent une existence plus sûre et plus équilibrée. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez continuer à apprendre et à utiliser les idéaux stoïciens dans votre vie quotidienne, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cela garantira que vous continuiez à recevoir des informations qui vous aideront à créer une attitude plus forte et plus robuste. Et avant de partir, jetez un œil aux autres films accessibles. Vous pourriez être à un pas de transformer radicalement votre perspective sur la vie. À la prochaine vidéo.